Isaïe 18 verset 1 jusqu'au 3e verset. Mon peuple est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Réjouissez-vous. Mon peuple est au-delà de l'Éthiopie. Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés Jésus-Christ. Tout dépend de là où vous nous écoutez, et dans quel moment, dans quel temps, dans quelle heure, ça dépend d'un pays à l'autre. C'est toujours votre humble docteur Matoni qui vous parle chaque fois de la destinée prophétique de la RDC. C'est sans honte et sans crainte. Je ne cesserai jamais de le dire, même si je serai marginalisé par vous, mais ça restera toujours dans vos annales, dans vos archives. Vous parlerez de cet homme. Je pense, j'ai essayé de faire un petit condensé sur mes émissions précédentes. J'ai voulu démontrer tout simplement, là où nous étions voilés, comment ça commençait, le voile qui a été jeté sur le face des Congolais. Et les jungles, dans l'autre sens, qu'on a mis dans nos têtes et qu'il a fait pourquoi, pour quelles raisons. Et pourquoi nous avons oublié même notre identité, la simple chose à comprendre, à connaître. Un pays ne peut jamais se développer sans son identité. Parce que c'est de par son identité qu'un pays peut définir sa politique. C'est de par son identité qu'un pays va connaître son destin. On ne peut pas se construire comme ça dans le néant. Il faut qu'on habite quelque part, qu'on ait une source. Quel est le destin du peuple congolais? Et nous voulons bâtir ce pays selon votre hymne national, plus beau, plus prospère qu'auparavant. Ça sera dans quel siècle? Après combien de millénaires? Avec quelle vision? Avec qui comme président? Avec quelle sorte de politique? Vous comprenez un peu toutes ces questions. Analysez vous-même par où je vais en venir. Parce que vous n'avez même pas une politique. Vous ne connaissez pas votre destin et directement vous pouvez comprendre votre politique. C'est loin de là. C'est pourquoi aujourd'hui j'aime vous parler de l'aveuglement. Spécifiquement et spécialement d'un peuple congolais. Comment les Congolais sont devenus naïfs et depuis quand? Pourquoi? Aujourd'hui, mon intitulé, je peux prendre un petit chapitre. C'est l'Apocalypse toujours, parce que je l'avais déclaré avant toute chose, que je vais vous révéler, si je ne m'abuse pas, tout ce qu'on a parlé dans l'Apocalypse. Et l'Apocalypse nous concernait, nous. J'assume ce que je suis en train de dire. C'était notre histoire flouée que Jean, par son amour, acceptait ne pas avoir la honte de dire ce qui est vrai sur une autre promesse qui ne leur concernait pas, mais qui concernait une autre nation. Et il nous a montré, noir sur blanc, si je ne m'abuse pas, comment il y aura des tribulations avant d'atteindre cette promesse-là. Ce peuple-là sera floué. Il y aura beaucoup de choses qui se passeront
avant que ces peuples ici comprennent leur destin et comprennent leurs promesses pour en prendre l'ascendance. Et ce n'était pas facile. C'est pourquoi, inspiré par celui que vous tous, vous aimez, m'a fait cette grâce, le moindre des hommes que je suis. Je vous demande maintenant à m'écouter. Je vous ai si longtemps parlé que notre émission est bilingue. Bilingue pourquoi? La promesse concerne un peuple, une nation, un pays. Je ne peux pas voir la honte parce que les Chinois ne viendront pas parler de leurs promesses en français ici. Il ne faut pas nous intimider, nous faire croire qu'il n'y a qu'une seule langue qu'on peut comprendre. C'est faire encore des esclaves davantage. Parce qu'on rend quelqu'un esclave de par sa langue pour lui étouffer, de ne plus communiquer avec ses esprits. Parce que la divinité vient de la généalogie. Personne ne peut pas me refuser ça. Parce que nos arrière-ancêtres nous ont parlé d'un Dieu unique. Mais quand ils ne nous parlaient pas en français parce qu'ils ne connaissaient pas le français. Mais ils ont vu leur Dieu. Ils connaissaient leur Dieu. Et ce Dieu-là leur a parlé. Leur a montré pourquoi il les a aimés, pourquoi il les a créés. Pourquoi il les a façonnés. Pour quel objectif? Et cet objectif, c'est ce que nous appelons au jour d'aujourd'hui le destin. Et c'était dans leur langue maternelle. Pourquoi, vous comprendrez avec moi pourquoi l'émission est bilingue. On parle de la destinée prophétique de la RDC. Ce n'est pas la destinée prophétique de l'Amérique, non. Ni de l'Europe. Pour que j'aie complexe d'infériorité, oh, docteur, il faut que tu parles en français. Non, je ne suis pas obligé d'en faire autant. Je peux parler en bilingue parce que plus précisément, je m'adresse aux Congolais dispersés partout dans le monde pour qu'ils se réveillent du sommeil, qu'ils sortent ces jungles dans leur tête, qu'ils comprennent que c'est le temps de se mettre debout comme leur hymne national, de dresser leur front. Ce n'est pas comme ça, en imitant des langues d'autres personnes, qu'on s'en sortira. Ayons le courage. Et plus loin, si ça dépendait de moi, la langue maternelle devrait être enseignée dans l'université congolaise. Et c'est ça. Il y a des sages qui se trouvent au village, des génies. Mais à cause de ne pas maîtriser la langue française, la génialité est perdue. La sagesse inouïe n'est plus. On nous forme des marionnettes à cause de la maîtrise de la langue française, parce qu'on veut toujours nous diriger. C'est pourquoi Dr Matoni ne sera plus d'accord avec vous sur ça. Comprenez mon émotion. L'émission est bilingue. Aujourd'hui, nous sommes sur l'Apocalypse. L'Apocalypse, avant de toucher l'Apocalypse, je peux brosser quelque part Daniel 8. Pour que ça nous ouvre un peu le chemin pour mieux agencer. Parce que tous ces livres prophétiques
on fait mention à la prophétie, non? On prédit. Il prédisait quelque chose d'avance. Daniel 8, on nous parle de quoi? Parce que moi, je suis toujours sur la destinée prophétique de la RDC, même si ça vous fera mal. Il faut que la RDC parvienne à comprendre ses atouts. La RDC dirigera le monde comme l'a fait l'Égypte, comme l'a fait l'Europe, aujourd'hui l'Amérique, comme l'a fait Israël. Nous ne sommes pas les moindres. Même si nos politiques ne nous aident pas à y parvenir. Passons des marionnettes. Mais on va en arriver avec ce Dieu. Daniel 8. Je serai direct avec vous. Je vais lire deuxième verset. Je pense, je peux me limiter au 9e verset, mais toutefois, vous connaissez ma façon d'agencer avec les idées. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve de l'Aï. J'ai levé les yeux, j'ai regardé, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes. Les cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva la dernière. J'ai vu le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion, au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, il devint puissant. Comme j'ai regardé attentivement, voici un bouc venait de l'Orient et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre ses yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eut la force de lui résister. Et il les jeta par terre et les foula. Il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fit puissant, sa grande corne se brisa en quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents de cieux. Mais bien aimant Jésus-Christ, j'aime vous montrer par où Bisso, moi je parle des Congolais, nous, précisément le Congolais, ce pays, la RDC, nous sommes devenus
de fourbes, un peuple naïf. Mais il fallait qu'on comprenne depuis quand le peuple qui était guerrier, sage, là où s'est trouvée la divinité, là où tout a commencé, comme l'a dit Cheikh Anta Diop, qui est l'Afrique, est le berceau de l'humanité. D'où, plus précisément, c'est au centre qui va être central, c'est au centre, c'est en Afrique centrale, là où Dieu a commencé sa création ou sa formation. Mais comment on a tout oublié facilement comme ça? Comment on est marginalisé, on est devenu un continent malheureux du monde. Or, jadis, c'est ce continent qui a enseigné, qui a donné la connaissance, la sagesse. La philosophie dont on parle aujourd'hui n'est pas de Socrate. Socrate lui-même était un étudiant en Égypte, à Alexandrie d'Égypte. Personne ne peut nier ça. Tous les Blancs ont puisé leur culture, leur connaissance en Afrique. Et Afrique noire, plus précisément noire. Parce que les Égyptiens n'étaient pas de Blancs. Vous en connaissez quelque chose plus que moi. Et il ne faut pas tromper. L'heure du mensonge a pris fin. Nous nous réveillons maintenant pour parler de ce qui est dire et fort. C'est pourquoi j'ai touché ce livre. Daniel était considéré dans ce temps-là comme un prophète, même s'il ne l'était pas. Je sais le pourquoi je parle comme ça. Parce que chaque prophète, avant d'y être, a été annoncé par Dieu lui-même dans sa préscience. Mais ici, Daniel, c'est par rapport à ses exploits et ses dons, plus loin on appelle Daniel, selon ma connaissance, selon Dieu, selon la Bible, selon les Israélites, un voyant. C'est pourquoi Bande Konaï, Bato Babylone, il a les esprits de Dieu de cieux. C'est qu'il a la facilité de comprendre, de connaître, de voir ce que toute personne ne peut jamais voir. Mais cet homme, un prophète ne parle pas beaucoup de visions. Un prophète parle d'ainsi dit l'Éternel. C'est-à-dire, on lui parle à bout portant et lui interprète. Mais ici, Daniel, chaque fois, c'est quand il a endormi. Dans son profond sommeil, il a la facilité de causer, de voir des choses à venir. Nakatia songe oyo. Qu'est-ce qui est très important? Daniel Azoloba, Nalalaki, j'ai endormi. Mais j'ai vu une vision outre. Et que Senina ona monaki précédemment. C'est que vision effrayée. Qu'est-ce qu'il a vu? Nakatia vision na ya lobby. Bisika na moneli vision. C'est comme si Nazalaki na katia capitale. Capitale, il y a empire, il y a empire wana. Et ça qui premièrement empire babylonienne et Colombo et comme des Perses. Dans tout ce temps-là, Daniel était vivant. De harmonie, comme si elle la capitale. De Biscazomone la vision. Mais la vision harmonie. Azoloba, tant na katia ba vision, na monine tinazalaki peneya et balemoko ya olai. Qu'est-ce qu'il a vu? Azomona un bélier a telemi pembeni ya mai wana. Mais
Bélier wana azalaki na bacorne maseke na bo bayebi lingala maseke na bato français corne minene aye koloba ntango nazotala bacorne wana naye komona corne mosusu eye kokoma mulayi koleka misusu oyo corne ya suka ekomi mulayi koleka mosusu. Non, ne vous inquiétez pas, docteur Matoni ne lit pas tout simplement, mais il interprète, il donne la vie dans ses écritures, parce que toute écriture est inspirée. Il faut entrer dans l'inspiration pour interpréter ce qu'a dit Dieu. Maintenant, le bélier, corne ya suka lokole komi mulayi, bélier a komi makasi, balobi, corne wana frappé Occident, septentrion et midi, nyamata mokote et fukam et mitalisaka makasi devant corne wana. Nyamata mokote résista corne wana. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Tout le belana nous partions avant la kota na bouc de l'Orient. Ici, on nous parle de bélier. Il faut qu'on comprenne bélier, c'est quoi? Et revenons maintenant dans l'ancienne alliance, peut-être on peut comprendre ça. Nous sommes appelés à comprendre. Sur ce qui concernait les offrandes que Dieu a demandé à Abraham, à Seigneur Biloko Mitan, pour la bien. Biloko Mitan, il faut pour ça l'alliance. Alliance, c'est ça qui nini. Et pourquoi l'alliance? Alliance concernait ensemble. Que mon Dieu vous aide à comprendre. Cette terre promise. Pourquoi? Parce qu'il y a eu encore une autre promesse qui a fait mal à Abraham. Tant aux ambazoïbs, malgré la possession de la terre, il y a encore une autre chose. Il y a l'héritage. Mais l'héritage, ce ne sera pas ta postérité. Amen. Ça sera la postérité comme les étoiles du ciel. Or, Abraham s'attendait à voir cette postérité dans sa maison, l'héritier. Dieu lui dira, sors de ta maison. C'est-à-dire, ça, Liban, ça sera hors ta maison. C'est là où viendra cette postérité. C'est-à-dire, cette personne ou cette postérité ne sera jamais celle qui sortira de ta maison. Jamais. L'héritier sera quelqu'un d'ailleurs. C'est simple que ça. Et pour Abraham, n'a pas fait comme les Congolais sont en train de le faire aujourd'hui. Même les Occidentaux, les aventés, vous m'excuserez de ça. Le malin, fils de Satan, d'Engbazo Salabino. Même à l'objet qu'Abraham a eu confiance. Il n'a pas envié Moutobato. Alors, non. Le sako, mon consi. Yonde Moutope singa possession à Mabele. Pourquoi douter de toi? Tu es libre de choisir qui tu veux. Et quand il est fait. Et quand il a eu confiance en l'Éternel, l'Éternel lui imputa à la justice. Ça montre qu'il y avait deux choses différentes. Abraham, Zanelika, Nelokona, mais Zamba, il faut surprendre. Et puis bon, ça va, Oyayo, mais n'appelle Oya Oyanga. Oyangai, ne baozala ba héritier. Mais Baoyayo, baozala ba possesseur. Ils se sont mis d'accord. Suite à Elokoyo, de Abraham
aye kotuna nzambe bino bato botanga mukanda wana Genèse chapitre 15 bobanda premier verset bokoma na 7e verset et 8e verset nde bisika makambo ezobandela. Abraham aye kotuna nzambe mais soki ekomi bongo yake oza na ba héritier bakoya ko hériter biloko nyonso na kozala nango. Mais ngai na kozala rassurer ndenge nini ke mabelo oyo ekozala pe ya ngai na mokitani na ngai. Vous comprendrez que là-bas il y a de polémiques entre deux choses. L'autre discute pour ses intérêts parce qu'il a entendu que l'autre personne lui a mis dans d'autres sens ndenge balobaka le bâton dans les roues. C'est qu'il ne s'attendait pas à cela. Et avec ça, ça fait que Nzamba ebsa branque. Il faut toujours avoir confiance en moi. Ngane mutuna bimission na irna kalde. Pour appeler son mabelo en possession. C'est-à-dire, je ne t'oublierai jamais. Je ne changerai jamais. Il a dit qu'il ne se répand pas de ses dons. S'il a donné, il a donné. Je te rassure. Ngamutuna bimission na kopé son mabelo yo na mukitani na yo. Comme peut-être aux amutu, tu peux douter. Mais amène-moi ces 5 choses. Pour tout ça, l'alliance. C'est ça ce qu'on appelle l'alliance entre Dieu et Abraham. Boyebi, l'alliance signifie quoi? C'est l'assurance de ce qu'on s'est convenu. Na langage na bino, poto kita sima baton sur le contrat. Parce que c'est le contrat qui rassure l'investisseur pour investir. Aïe que mon argent sera protégé et intérêt nanga bangope le gouvernement dit que bisope intérêt na biso ko la protéger parce que nous avons notre contrat sur des accords. Ce que y a BBC to fondie. Ce que y a BBC to fondie. C'est ce qu'Abraham fait avec Dieu. Mais c'est là où je suis pour vous expliquer ça. Interpréter premièrement le bélier. Ici, Dieu a zoé ça Abraham. Que le bélier, Yelanga Biloko Misato. Génis Yangombe, il y a 3 ans. Oyelinga, chèvre. Génis, chèvre, il y a 3 ans. Et bélier, il y a 3 ans. Et c'est là où Dieu, Abraham a porté biloko wana, colombe et tourterelle. Tant oiseau na biloko misato. Maintenant, nazo kota mbalamako pour vous donner l'interprétation. Ngombe par excellence. Ngombe par excellence, c'est le peuple d'Israël, Baoui Babimaki en Égypte. C'est ce qu'interprète la Bible. Ce sont eux. Le veau, le vache, le bœuf ou le taureau. Pourquoi Bazo Benga Bango Bangombe? Parce que c'était des orgueillés. Boyibi na tiri ya ngombe. Parce que ça munene. Il y a des fois qui m'a 30. C'est comme ça que les Israélites faisaient, les ressortissants de l'Égypte. Pour eux, ce sont eux ou rien. Bisonde, Batunazambe, le reste Bazanyama. C'est ce qui a créé même des guerres, plusieurs guerres dans le désert, jusqu'à l'arrivée dans leur terre promise. Raswana yaba orgueillé wana. Et banda wana ti na kokota na bango Babylone. Et banda wana ti kokota na bango Babylone. Pourquoi?
Dieu voulait humilier Batoyo. Ici, Bango à travers Jérémie, parce que vous ne voulez pas m'écouter, vous êtes des orgueilleux. Vous marchez selon vos pensées. C'est pourquoi je vous amènerai moi-même dans le désert pour vous punir, vous châtier. Après tout, tant que vous êtes là, ainsi dit, ainsi fait. C'est-à-dire, nature yangombe, ba humilier bango pour la toute première fois. Après avoir sorti de l'esclavagisme, parce qu'on ne les appelait pas les Israélites, il y a le temps, chaque chose est calculée. En Égypte, Israël n'était pas appelé Israël. En Égypte, on les appelait les Hébreux, tout court. Mais Israël est appelé Israël dans le désert. Et c'est ce peuple d'Israël qu'on appelle des taureaux, de vaches, des orgueilleux, qui ne voulaient pas entendre d'autres pays se glorifier de ces mêmes dieux. Qui voulaient dire qu'ils rien que nous. Vous comprendrez leur orgueil. Tant comme à Babylone, on leur a demandé de chanter pour eux. Parce que les Babyloniens se réjouissaient de leur façon de chanter. Mais boyo kabatoyo, bazoyi sa Babylone ke comment biso tokiki koyemba banze mona biso na mboka ya boumbu. On ne peut jamais faire ça. Bazuina ba guitare, ba tiena banzete, ba boy. Comprenez un peu l'orgueil de ces gens-là. Maintenant, Dieu voulait tout simplement enlever cet orgueil. C'est à partir de ce moment-là que l'Ikambuya vaut génisse il y a 3 ans d'Engenzambe à l'Obaki et Sili. Maintenant, il faudrait Tokotana et Lokoya Mibale. Et Lokoya Mibale, il fallait que Bouk na bélier va intervenir. Et c'est-à-dire, on parle d'une chèvre. Maintenant, pour retrouver chèvre, il faut Jean Monanano bélier. Je vais expliquer Daniel a mon bélier. Pourquoi Daniel a son bélier? Parce que dans le désert, Moïse avait un système de sanctification selon la loi cérémoniale. Dans la cérémonie, il faudrait baben, non pas chèvre, baben de boucs, pas chèvre. Il y en a des boucs qui avaient beaucoup bazobenga, bouc à l'Éternel et bouc à Zazel. Maintenant, bouc à Zazel, bazaki koboa kobetaye ba bengani na zamba. Il faut bouc à l'Éternel na kokende na offrande. Bande konanga nazo koba nazo sala suite à mission. Parce que tananga oyo bapesa kinga et ça n'était diminué, mais je ne change pas. Au même moment, je vais continuer avec la pensée.